L'anémone bubble tip, aussi connue sous son nom scientifique Anthacmaea quadricolor, est sans doute l'une des anémones les plus populaires et les plus fascinantes des aquariums marins. Dans ce guide ultime, nous allons voir tout ce qu'il faut savoir pour la maintenir, son identification, son habitat naturel, les paramètres d'eau idéaux, l'installation du bac, son alimentation, son comportement, la compatibilité avec les autres habitants et même quelques conseils sur la reproduction et la division. Si tu envisages d'accueillir une bubble tip ou si tu veux simplement en savoir plus sur cette espèce emblématique, reste bien jusqu'à la fin. Commençons par l'identité et les caractéristiques. La bubble tip tire son nom de l'extrémité de ses tentacules, de petites bulles arrondies qui apparaissent souvent lorsqu'elle se sent en sécurité et bien nourrie. Ces tentacules peuvent être verts, rouges, rose, arc-en-ciel ou encore de teintes mêlées, ce qui en fait une pièce maîtresse très esthétique dans un aquarium récifal. À l'état adulte, une bubble tip peut atteindre entre 20 et 40 cm de diamètre, selon les conditions. Son disque oral, sa bouche centrale et sa capacité à se contracter rapidement pour se protéger en font un organisme à la fois simple et fascinant. Regardons son habitat naturel. Dans l'océan Indo-Pacifique, de la mer Rouge aux îles Fidji, on trouve Anthacmaea quadricolor solidement fixé sur des substrats rocheux, souvent à mi-profondeur, là où la lumière pénètre encore abondamment et où les courants sont modérés. Elle vit fréquemment en symbiose avec des poissons clowns, qui trouvent refuge dans ses tentacules urticants et la protègent des prédateurs. Comprendre ce milieu naturel est crucial. En captivité, la bubble tip appréciera un décor rocheux stable, une bonne exposition lumineuse et un brassage mesuré qui imite les flux doux et réguliers de la mer. Passons aux paramètres d'eau. Une bubble tip en bonne santé nécessite une salinité comprise entre 1,023 et 1,026, un pH stable autour de 8,1-8,4 et une température idéale de 24 à 27 degrés Celsius. Le calcium, 400 à 450 ppm, l'alcalinité, 8 à 12 dkH, et le magnésium, 1250 à 1350 ppm, doivent rester équilibrés pour que l'anémone conserve un squelette cellulaire et un métabolisme optimal. Ammoniac et nitrite doivent être indétectables, les nitrates idéalement sous 10 ppm. Les anémones sont particulièrement sensibles aux variations brutales. Un aquarium mature, au moins 6 à 8 mois de rodage, est préférable pour leur offrir une stabilité durable. La lumière joue un rôle vital. La bubble tip contient des oxanthelles, des algues symbiotiques qui vivent dans ses tissus et produisent de l'énergie via la photosynthèse. Pour prospérer, elle a donc besoin d'un éclairage puissant, souvent équivalent à celui destiné aux coraux, LED de qualité, spectre complet, intensité suffisante. Place-la à une hauteur où la lumière atteint ses tentacules mais sans les brûler, observe son comportement. Si elle se déplace vers le haut, c'est souvent qu'elle cherche plus de lumière. Si elle se rétracte sous une pierre, elle fuit un excès. Concernant le volume et l'installation, il est recommandé d'avoir au moins 150 litres pour une bubble tip, davantage si tu veux y associer d'autres invertébrés ou poissons. L'anémone aime se fixer profondément dans une fissure rocheuse, son pied solidement ancré, avec la possibilité d'étendre ses tentacules vers la lumière et le courant. Fournit un décor stable, une pierre mal calée risque de basculer si l'anémone se déplace, ce qui peut endommager le bac. Assure aussi un brassage modéré et aléatoire, assez fort pour éviter les zones mortes, mais pas au point de déraciner son pied. Son comportement intrigue de nombreux aquariophiles. La bubble tip peut se déplacer à la recherche de meilleures conditions, lumière, courant, stabilité chimique. Cela signifie qu'elle risque de s'aventurer trop près d'une pompe ou d'un corail. Protège tes pompes avec des grilles de sécurité et veille à prévoir de l'espace autour d'elles. Ses tentacules sont urticants pour d'autres coraux, une distance d'au moins 15 à 20 cm est souhaitable pour éviter des brûlures. Si un poisson clown vit avec elle, il stimulera souvent son ouverture et sa santé en l'éventant, et en la nourrissant de restes de repas. Passons à l'alimentation. Bien que ces oxanthelles lui fournissent une bonne part de son énergie, la bubble tip profite grandement d'apports complémentaires, petits morceaux de crevettes crues, moules, poissons ou préparations marines enrichies. Donne de petites quantités, 1 à 2 fois par semaine, adaptées à la taille de la bouche, pour éviter une surcharge qui pourrait dégrader l'eau. Un excès de nourriture non consommée peut polluer rapidement un bac. Observe toujours sa réaction. Une anémone en bonne santé rétracte légèrement ses tentacules et amène la proie vers sa bouche. En matière de compatibilité, la bubble tip s'accorde bien avec de nombreux poissons récifaux-pacifiques et, surtout, avec des poissons clowns amphiprions. L'association profite aux deux, les clowns trouvent abri et protection, tandis que l'anémone reçoit un nettoyage constant et des morceaux de nourriture. Évite cependant les poissons prédateurs d'invertébrés,
comme certains anges ou papillons, et méfie-toi des crabes opportunistes. Les crevettes, gobies et autres petits invertébrés pacifiques cohabitent généralement sans souci, tant qu'ils respectent son territoire immédiat. La division est un phénomène naturel et un moyen de multiplication. Lorsqu'une bubble type est à lait, elle peut se scinder en deux par fission longitudinale. Chaque moitié guérit et devient une anémone complète. Cela peut aussi se produire en cas de stress, pour assurer sa survie, c'est pourquoi un suivi attentif des paramètres reste essentiel. Si tu souhaites propager la souche, laisse la nature faire, manipuler une anémone affaiblie peut causer des blessures graves. Lorsque plusieurs clones apparaissent, prévois un espace suffisant ou redistribue-les dans d'autres bacs. Abordons la santé et la prévention. Une bubble type qui reste gonflée, aux tentacules colorés, bouche fermée et réponse rapide à la lumière, est un signe de bonne forme. Des signes de stress, décoloration, bouche béante, tentacules filiformes, déplacement incessant. Vérifie alors l'éclairage, les nitrates, le flux d'eau et la stabilité générale. Un écumeur efficace, des tests réguliers et un calendrier de maintenance rigoureux éviteront la majorité des problèmes. Attention aux pompes de brassage, un accident mécanique peut être fatal à l'anémone et polluer tout le bac. En conclusion, la bubble type est un joyau du récif domestique, spectaculaire, relativement robuste et capable de vivre des années si ses besoins sont respectés. Elle apporte mouvement, couleur et, associée à un couple de poissons clowns, une scène naturelle captivante. La clé de sa réussite, stabilité des paramètres, lumière adaptée, décor solide et observation quotidienne. Avec ses bas, ta bubble type prospérera, se divisera peut-être et deviendra la pièce maîtresse de ton aquarium marin. Alors, dis-moi en commentaire ton coraux préféré, et n'hésite pas à t'abonner pour plus de vidéos sur l'aquariophilie marine et d'eau douce.